Bon, alors, la conférence de presse du Forum des ressortissants congolais, toujours avec nos partenaires Forum pour l'Afrique et le groupe Facebook Congo Idées et Débat. Nous venons de sortir tout à l'heure d'une réunion que nous avons tous ensemble débattu sur le sommet de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa à partir de demain. Et puis, nous sommes réunis, nous avons discuté et nous avons trouvé une conclusion que nous voulons soumettre à l'opinion congolaise et tous ceux qui veulent avoir une idée sur notre position en tant qu'une association congolaise reconnue par l'autorité française. Et nous vous donnons le compte-rendu de notre rapport. J'attends les toilettes, ça va finir. De notre rapport concernant cette réunion. Nous avons discuté notamment de l'amalgame qui est en train de pousser certains Congolais issus de la diaspora et combattants, résistants pour la libération du Congo. Le Forum des ressortissants congolais pense que nous ne devons pas nous attarder à la francophonie. Parce que nous savons que la francophonie est une institution française. Et cette institution a été établie pour les pays qui parlent la langue française et que cette institution a sa façon, son statut de fonctionnement. Alors, l'institution française qui est la francophonie englobe tous les pays, comme nous l'avions dit, tous les pays qui parlent français. Et cette institution a défini un calendrier et par rapport à ce calendrier est tombé que la réunion de la francophonie devait se tenir à Kinshasa. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à partir de demain, cette réunion se tiendra bien lieu à Kinshasa. Et nous avons aussi fait des recherches, nous avons trouvé que le calendrier qui a décidé que la réunion se tienne à Kinshasa à partir de demain ne coïncide en aucun cas avec la prise du pouvoir de Joseph Kabila. Nous ne devons en aucun cas nous attarder sur le fait que la francophonie ait lieu ou pas à Kinshasa. Et deuxièmement, nous avons parlé de la venue de François Hollande, président de la République française à Kinshasa, par rapport à la réunion de la francophonie. Nous avons défini que cette réunion de la francophonie... nous avons défini que l'arrivée de François Hollande à Kinshasa n'avait aucune influence sur la politique de la République démocratique du Congo. Et que la francophonie étant une institution française, François Hollande étant président français, il est garant du respect et du fonctionnement des institutions françaises. Ce qui fait qu'il a tout intérêt à aller à Kinshasa parce qu'il est président de la République française. Donc, je veux que les Congolais sachent que le Forum des ressortissants congolais a fait des recherches dans ce sens-là et nous publions aujourd'hui ce communiqué pour demander à tous les Congolais de ne pas tomber sur l'amalgame du fait que François Hollande soit à Kinshasa. C'est normal. C'est normal que le président français, représentant cette institution qui est la francophonie, doit impérativement être à Kinshasa pour ce sommet de la francophonie. Alors, nous nous sommes penchés sur le fait que est-ce que l'opposition à Kinshasa devrait rencontrer le président François Hollande, président de la République française. Nous avons conclu à ce que nous appelons l'opposition à Kinshasa de faire cette démarche-là de rencontrer le président François Hollande. Nous savons que parler à une personne en face, lui montrer de vive voix la situation qui se passe sur place est une nécessité pour nous
de prouver réellement que nous avons présenté au président français toute la situation difficile que les Congolais sont en train de vivre directement à Kinshasa. Nous avons estimé que si aujourd'hui nous faisons des manifestations en dehors de l'opinion internationale, ils prendront réellement ces manifestations à la légère. Mais dans la mesure où ils sont sur place en République démocratique du Congo, c'est une opportunité pour nous, opposition, et pour l'opposition à Kinshasa, de prouver noir sur blanc et 10 sur 10 qu'à Kinshasa, la situation n'est pas telle qu'elle est présentée en dehors. Okay. Sur place à Kinshasa, la situation est catastrophique. Le Forum des Congolais approuve le fait que l'opposition sur place en République démocratique du Congo puisse avoir un entretien direct de vive voix et clairement défini à François Hollande, président de la République française. Nous pensons aussi que le peuple congolais devait aussi se mobiliser pour qu'à son tour, qu'il puisse montrer aussi à l'opinion internationale sur place à Kinshasa quelle est la difficulté à laquelle il est confronté et que le gouvernement en place n'était pas crédible face à la situation tragique que vit ce peuple sur place. Voilà, je pense que le Forum des Congolais approuve cette conférence de presse que je viens de vous livrer en quelques mots. J'ai tout dit pour en répondre qu'à 2 questions. Voilà, 2 questions. Le Forum des Congolais pense que le président français François Hollande, garant des institutions françaises, est à Kinshasa que pour représenter la France dans cette réunion, qui est la francophonie. En aucun cas, il est là pour débattre de la situation de la République démocratique du Congo. Nous pensons que c'est l'occasion pour l'opposition de saisir de cette occasion pour essayer de lui faire voir sur le plan international quelle est la situation tragique que vit le peuple congolais. Le combat pour la libération du Congo est un problème purement congolais. Donc c'est l'effort des Congolais, c'est les Congolais qui vont faire un effort pour libérer le pays. Ce n'est pas qu'ils attendent rien du sommet de la francophonie, c'est ce que je vais dire. Voilà. Que l'opinion congolaise n'attende rien, pas grand-chose du sommet de la francophonie. La francophonie est à Kinshasa, pas par rapport à la situation en République démocratique du Congo, mais la francophonie est à Kinshasa pour le sommet de la langue française. Voilà, donc qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de confusion. La francophonie, ce n'est pas l'ONU. La francophonie, ce n'est pas non plus une résolution des Nations Unies pour envoyer l'armée ou pour envoyer une armée étrangère ou bien l'armée de l'ONU pour faire la guerre au gouvernement République démocratique du Congo et chasser Kabila du pouvoir. Kabila partira par l'effort de tous les combattants congolais.